Hey, nous sommes mardi. Il est 8h et je vais me préparer pour aller au travail. Je commence un peu plus tard en ce moment parce que la Copcote est ouverte vendredi, samedi, dimanche. C'est en horaire réduite l'été. Donc voilà. Là, je vais prendre ma douche et je reviens tout à l'heure. Voilà, plus tard dans la journée ou dans la semaine. Voilà, à tout à l'heure. Voilà. La douche est prise. S'il y a du bruit, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai trop chaud. Et s'il y a du bruit, en fait, c'est que, comme je sais plus si je vous avais dit, si j'ai dû me plaindre encore. Il y a des travaux juste à côté de chez moi. Ils font des logements. Et en plus, ils font un parking. Enfin, je crois. Je crois que c'est ça. Donc dès 7h30, il y a énormément de bruit. Selon moi. Ah, ça fait du bien ça. Je vous avais parlé de ça là, que j'étais pas convaincue et en fait si. En fait c'est bien. C'est très très bien. Si je vous ai dit que j'avais fait des petits achats, je les attends avec impatience. Je me suis acheté un nouveau maillot de bain. Parce que j'avais ceux, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans. Je vous mets la vidéo si j'y pense, hein, sinon vous irez fouiller dans les hauls. Il y a un haul maillot de bain qui a été très regardé d'ailleurs. Mon premier haul maillot de bain, enfin, ça faisait quasiment 1 an que j'étais opérée. Et donc c'était la première fois où je changeais de maillot de bain, etc. après l'opération. Et après 60 kilos ou 64 kilos de perdu. Du coup c'est un haul hyper... Enfin, c'était un moment hyper émouvant. Bah parce que ça fait bizarre de passer de quelqu'un en situation d'obésité avec toutes les comorbidités à une personne de 60 kilos quoi. Mais cette année, bien qu'il m'aille encore, hein, là je mets la lotion. Super. Lotion au 7 acide hyaluronique. Elle est superbe, superbe cette lotion. J'aurais bien aimé qu'elle soit en pchit comme ça. Là du coup cette année je voulais, je sais pas pourquoi j'ai eu l'image dans ma petite cervelle vous savez dans le film James Bond avec Sean Connery. Et je crois que c'est Ursula Andress qui est dedans et qui sort de l'eau, qui sort de la mer avec un maillot de bain blanc. Alors dans mon souvenir je sais pas si elle a un 2 pièces ou à 1 pièce, je sais plus. Mais en tout cas, cette séquence m'a marqué. Pourtant, je suis pas fan des James Bond, hein, ça me passionne pas. Mais je trouvais cette sortie d'eau assez réussie, cinématographiquement. Et donc, du coup, je voulais un maillot de bain 2 pièces blanc. La blancheur durera ce qu'elle durera, c'est pas grave, on s'en fout. Donc j'ai cherché pendant des semaines et des semaines. Enfin, quand j'avais un peu de temps. Et j'en ai trouvé un. J'ai trouvé sur Calzedonia. Alors j'ai fait toutes les boutiques éthiques, tissus recyclés, etc. J'ai essayé j'ai cherché des partenariats. Mais je pense que je m'y suis pris trop tard. Il aurait fallu que je m'y prenne en janvier ou en février.
pour ça. Parce que pour certains, ils m'ont répondu que bah, les partenariats étaient fermés, en fait, étaient clos. Donc ils avaient leur partenaire. Et d'autres ne m'ont pas répondu du tout, donc voilà. C'est évident, hein, moi je suis personne. Hein. Entre guillemets, publicitairement parlant, je suis personne. Donc, et c'est pas grave. Donc franchement, j'ai regardé les prix. Et bah non. Je peux pas. Ça faisait trop, ça faisait trop à avancer. Je me suis mis, je mets toujours hein, ma crème, hein, celle-ci là. J'avais changé parce qu'ils avaient pu, celle que m'avait conseillé ma copine, mais c'est le même principe. Hein. Donc je mets celle-ci à l'acide hyaluronique. Vous allez voir en ce moment le coiffage. Hein, je n'ai pas envie de me coiffer, je ne sais pas pourquoi. Je cherche plus. Hein. Je ne cherche plus à comment. Je cherche plus à comprendre certains trucs. Je fais et puis voilà. Hein. Écoutez. Donc j'ai acheté un maillot de bain. Enfin nous avons acheté un maillot de bain. Nous avons acheté. Après je fais un aparté. Après je mets pareil de la même marque. Je vais vous le montrer en bas de cette marque là, Ada Labo. J'en suis très satisfaite. Ça c'est la crème. Elle peut faire jour et nuit celle-ci, c'est pour ça que j'avais prise, parce qu'elle, je vous le dis encore, elle peut faire jour et nuit. La texture est assez gel. C'est bizarre, à doser, faut apprendre à doser. Voilà, mais elle est très bien, très bien. Donc celle-ci, bah, je la mets quand je ne sors pas. Quand je suis à la maison, je sais que par exemple, je vais rester un dimanche à faire des trucs à la maison seulement, où il fait un temps de chien, je vais pas sortir. Je garde celle-ci et je la mets le soir. Pour rien vous cacher, je fais très peu de soins le soir. Sauf quand je prends ma douche. Voilà. C'est pas bien, je sais pas. Et donc en ce moment, j'utilise énormément la crème UV quoi. Enfin pas UV, anti-UV. Je cherche un sérum pour prévenir des taches brunes. Voilà, j'en ai pas mal hein, sur les mains. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir. Taches brunes, pareil. Enfin voilà, j'ai des taches brunes. Et je cherche à ralentir le processus. Alors je sais que l'exposition au soleil n'aide pas. Donc quand je fais du vélo, je mets des gants. Pour pas que le soleil tape dessus. Vous voyez, c'est celle-ci. Voilà. J'ai essayé les deux en même temps. Celle que je vous ai montrée là-haut et celle-ci. Et c'est trop gras en fait. J'ai acheté celle-ci. La SVR. En plus, elle respecte les océans. Donc c'est bien. Pour être honnête, je l'avais pas vu. Hein. Donc c'est une brume invisible. Vous voyez, ça fait un visuel assez particulier. La crème solaire Labiabu. Mais c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas habituée quoi. Il faut juste que je vous raconte. Hier j'ai perdu une de mes sacoches en roulant. J'ai foutu un coup de pied dedans avec ma patte gauche. Et forcément en plein milieu d'un carrefour. Et le feu des gens était vert. J'ai eu aucun klaxon. Les gens je pense avaient pitié de moi avec mon fromage à 3 mètres. Heureusement je n'ai eu aucun œuf de cassé. Vraiment, j'ai été chanceuse. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Midi moins 10, quasiment. Je continue les commandes, enfin les inventaires pour faire les commandes chez nos fournisseurs. Donc, bah voilà, je me balade dans les rayons.
Je regarde soit les factures papier, les 3 dernières factures papier, soit sur les sites de commande, parce que maintenant il y a beaucoup de sites qui fonctionnent avec une commande en ligne et c'est bien pratique. Donc je regarde ce qu'on a commandé, et là notamment on avait mis tous nos favoris, donc ce qui est vraiment très bien. Je regarde partout s'il n'y a pas du stock caché, parce que ça, alors là, ça pour notre trésor qui est un petit peu malade, je vous raconte pas ce que ça fait. En fait, Elibio, là où je commande, Elibio, enfin je commande chez Biodis, chez le grossiste, mais c'est la marque Elibio. Et Elibio, en fait, provient d'une association, enfin d'une coopérative, une coopérative de commerçants, principalement à grande majorité bio. Et ce qui permet d'avoir des prix très concurrentiels par rapport aux grandes surfaces. Je me suis trompée, je croyais que c'était que j'allais déposer mon chien chez ma fille là le week-end qui arrive, le week-end du 20, et en fait je me suis trompée de week-end. Oh, j'étais déçue, j'avais envie de la voir. Ouais, j'étais vraiment très déçue, mais bon. C'est moi qui me suis trompée de week-end, donc c'est le week-end, le dernier week-end de juillet en fait, que je lui amène la rouquette, parce que faut que je vous raconte. Est-ce que je vous ai déjà raconté? Je sais même plus. Bref, donc nous partons en vacances et nous emmenons la rouquette. Et mais nous on y va, on va en moto, donc on peut pas emmener le chien en moto. Donc c'est ma fille qui va venir, qui va l'emmener la 2e semaine des vacances. Et en même temps, ça sera bien pour le chien, parce qu'une semaine, s'il fait très chaud et tout ça, ça va être mieux pour lui. Allez, je vous laisse. Hey, jeudi, il est 19h passé, je crois. Je suis arrivée du travail, je sais pas, à 5h, je crois, un truc comme ça. Et j'ai reçu mon maillot de bain. Trop contente. Alors je vais l'essayer. Sous vos yeux ébahis. Une bonne journée. Enfin, une journée sans aléa, on va dire. Espérons que ça m'aille. Alors, hop. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'accroché au... C'est au... Il y a juste des cordons. Bon, ça me gêne pas, on n'est plus en 6e ou 5e où on se défaisait nos soutifs. Vous faisiez ça vous aussi? Qu'est-ce qu'on était bêtes. Mais bêtes. On est bêtes au collège. Ça a l'air... En taille, ça a l'air d'être bien. Le haut m'a l'air pas mal. Ça me fait bizarre, je dois dire. Hein. Je vous montre. Bon, écoutez. Elle est pas mal, la gonzesse. Après, c'est pas un maillot de bain pour les Jeux Olympiques, par exemple. Soyons clairs. Hein. Je vais pas faire le 50 x 4 mètres 12 km milliers $. Avec ce maillot de bain là, soyons clairs. Hein. C'est un maillot de bain pour chiller dans la piscine. Voyez. Après j'ai d'autres maillots de bain. J'ai un maillot de bain une pièce si on va faire du canoë, tout ce qui finit en et, en yak, tout ça. Voilà. Qu'en pensez-vous, vous? Dites-moi. Bon après là c'est pas mis correctement, j'ai pas trop l'habitude en fait de ce genre de maillot de bain, mais écoutez,
Il y a un petit rembourrage. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Ça fait une... Voilà, ça fait un... Le décolleté est prononcé quand même. Hein. Là, on voit mes cicatrices, mais bon, rien de... Voilà, rien de... Voilà, là aussi. Mais bon. C'est juste là, je trouve ça bizarre. On dirait que j'ai un pénis. Je sais pas, c'est bizarre. Non, je suis très satisfaite. Voilà, écoutez. Pas mal. Je vais le garder sur moi pour montrer à mon cher et tendre. Je pense qu'il va aimer parce que quand je lui ai montré, déjà il a aimé, il a dit que c'était simple, mais c'était très féminin et tout ça. Voilà, bon écoutez, allez, hop, on garde la culotte. De toute façon, je ne vais pas avoir le temps de renvoyer de ceci, de cela. Donc la culotte est très bien. Si elle tombe, j'ai mes autres culottes, c'est coloré, mais on s'en fout. Maintenant, c'est dépareillé au possible. Plus t'es dépareillé, plus t'as des ronds décorés, des rayures ensemble. T'es bien, c'est plus... Voilà. Donc, écoutez, ça va très bien. C'est ça. Oui, je viens de sentir ma chemise de nuit. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir chez moi, c'est ça? Merde. Vous voyez, c'est ça les... Bon, elles sont sales, celles-là, faut que je les lave, mais je sais pas trop comment les laver. Oh, j'ai honte. En fait, je les vois de près, là, je fais... Oh, putain, c'est dégueulasse. Moi, jugez pas. Je vais les nettoyer, promis, là. Vous voyez, c'est ce genre-là. Regatta. Voilà, c'est comme Decathlon. Hein. Donc là, elles sont plutôt vertes. Et celles que j'ai choisies, elles sont plutôt dans les tons roses. Voilà, il y a du rose aussi. Ça se trouve, ça va être complètement les mêmes. Je les ai payées 20 balles. Voilà. Moi j'aime bien ce genre de chaussures. En plus, alors j'ai ça comme chaussures. En chaussures fermées, j'ai les Puma que je m'étais acheté. Petit coup de cœur, je les ai pareil acheté en promo. Voilà. J'aimais bien parce qu'il y a un petit liseré, voilà, un petit peu crème. Voilà, j'aime bien ces baskets. Puis j'aimais bien ça là. Donc voilà, je les ai pas beaucoup mises. Parce que forcément je ne veux pas les salir. Et puis en chaussures à talons, bah, j'ai celle que j'ai achetée à Béret Beauté, à Bérénice. Voilà. Là il fait un peu sombre parce que j'ai fermé les volets la journée, je ferme les volets. Voilà, le repas de ce soir va être prêt. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si j'ai pas coupé au montage, ça va être... J'ai pris une salade toute prête chez Pipi, chez Picard. J'ai pris la salade scandinave avec des dés de saumon, du fromage frais, des céréales et des fèves. À laquelle je vais ajouter des petits pains au romarin, comme ça. Voilà, que je vais passer au grille-pain. J'ai du cheddar qui me reste, le jour j'ai fait des burgers, j'ai du cheddar qui me reste et je vais faire une petite tartine comme ça, pain au romarin, cheddar et peut-être la moitié d'un œuf chacun parce que je trouve que ça fait peu la salade. Voilà. Donc le petit dé de saumon, il y a de l'oignon rose, des concombres, des fèves, du fromage frais. Je vais goûter, voir si c'est décongelé. À peine. Oh, c'est bon. C'est bon. Donc je pense qu'un œuf mollet avec ça, ça irait bien. Moi, je vais faire ça, je vais faire une petite sorte de petite tartine chaud-froid cheddar et puis dessus l'œuf coulant.
Ça peut être pas mal, comme ça on a la blinde de protéines. Allez, je vous laisse, je vous dis à très vite. Hey! Vendredi. Et bien contente que ce soit vendredi. Oh, tellement contente! Je suis moins contente d'être en bagnole, pour vous dire la vérité. La voiture, c'est chiant. Vraiment. Oula, ma Maud fonce pas dans le grillage. Voyons. Le propriétaire serait pas content. Aujourd'hui, ça va. Il faut que je vous raconte quelque chose. Hier, j'ai été faire le renouvellement du médicament que je prends tous les jours. Il s'agit de mon antidépresseur. Et je n'avais pas retenu les dates que le médecin m'avait donné de ces dates de vacances. Hein. Je me souviens maintenant, il m'avait dit je m'en vais tel jour, machin. Essayez de prendre rendez-vous avant pour que je vous fasse le renouvellement de votre médicament. Bien évidemment qu'elle a oublié. Et donc j'ai dû prendre rendez-vous avec, ici, là où j'habite. Ils ont foutu un feu là, putain. Le monde va de plus en plus vite et on nous met à chaque fois des trucs pour nous ralentir. C'est tout, vous voyez. Bref, c'est pas le sujet. Et bon alors, on y va là, putain. J'ai un travail, mon messieurs dames. Je dois nourrir la populace. Et j'ai pris donc là où j'habite. Je connais pas du tout ce cabinet médical. Alors déjà, c'est tout neuf, c'est beau, machin. Super, déjà un beau lieu. Bon, la secrétaire un peu froide, un peu froidasse, un peu hautaine comme ça. Mais bon, on s'en fout, je vais pas me marier avec, comme on dit. J'entreaperçois le médecin avec qui j'ai pris rendez-vous. Et je me dis, oh dis donc, ils sont jeunes dans ce cabinet. Ils sont jeunes et puis ils sont physiquement, ils présentent bien quoi. Hein. Il est charmant. Et donc la secrétaire me rappelle en me disant, c'est quoi votre nom déjà vous n'avez pas rendez-vous à 18h? J'ai dit, ah si, j'ai pris rendez-vous sur Doctolib. J'ai rendez-vous à 18h, je vous montre. Hein. Elle me dit, ah c'est ça votre nom, je n'avais pas compris. Elle dit, si, vous avez bien rendez-vous. Oui, je dis, j'ai rendez-vous avec le docteur machin. Elle dit, ah non, ça sera avec son interne, si ça ne vous dérange pas. Je dis, oh non, moi j'aime bien les étudiants. Je dis, moi j'aime bien les étudiants, j'aime pas être un cobaye. Et donc, peu de temps après, la nana, la docteuresse, la médecin me fait rentrer dans son bureau. Une petite bonne femme, avec des lunettes, toute bonne femme, toute jeune, 30 ans. Et la Vlatipa, je vous le donne en 1000, médecin italienne, encore une. Je tombe à chaque fois sur des médecins italiens. Bon bref, mais ça me dérange pas du tout. À chaque fois le feeling il passe super bien. Et ben la nana, vraiment chapeau, mais elle m'a écouté parce qu'elle m'a posé des questions quand même. Hein. Quand tu demandes un renouvellement d'un antidépresseur, un médecin qui fait bien son taf, qui te connaît pas, pose quelques questions quand même. S'il pose pas de questions, bref. Enfin, moi je m'en foutais, j'avais juste besoin de mon renouvellement. Hein. Donc qu'elle m'écoute ou qu'elle m'écoute pas, mais c'était très agréable.
parce qu'elle m'a pris au sérieux, elle m'a écouté, c'était un vrai échange, on a discuté sur mes problématiques, etc. Tatati tatata. J'ai pu lui raconter, voilà, en 2 mots, hein, c'était très rapide, j'ai été dans son bureau pendant 25 minutes, je crois, 25 minutes, ouais, donc c'est pas mal, hein, pour un médecin que tu connais pas, fin de journée, 18h, la nana, elle doit en avoir ras-le-bol quand même, je trouve, elle me connaît pas, quoi, voilà. Et là, le feeling, il passe super bien, et on discute pendant une petite demi-heure, et je lui raconte, voilà, mon enfance, dans les grandes lignes, hein, machin, le profil un peu familial, tout ça, parcours dépassé, tatata. Et franchement, je suis à un moment de ma vie, peut-être que je ne devrais pas réagir comme ça, où, si vous voulez, les médecins, déjà, comme vous le savez, je n'arrive pas à trouver un neuropsychologue ou un neuropsychiatre. Je n'arrive pas à en trouver, hein. J'ai fait des recherches, j'ai appelé plusieurs, ils sont tous complets. Bref, pour justement avoir quelqu'un qui s'y connaît en hypersensibilité ou plus, s'il y a plus. Bon bref, au vu de tout ce que je lui ai raconté, de tout ce que je ressentais, tout ça, machin, parce que je vous en dis beaucoup, mais je vous dis pas tout, parce que j'ai pas envie de tout dire sur cette plateforme YouTube. Les vidéos, c'est comme les écrits, ça reste, hein. Et là, elle m'a écouté, elle m'a pris, ouais, j'ai été sidérée, je lui ai dit, mais je ne pouvais pas vous imaginer comment moi ça me rassure et comment ça me fait du bien d'être pris au sérieux et d'être écouté, quoi. Si vous ne me connaissez pas, et avec son bel accent italien, là, elle me dit, mais c'est normal en fait, c'est mon travail, je suis là pour soigner les gens, pour trouver des solutions avec eux, etc. etc. Elle dit, moi je ne vois pas vous foutre à la porte en n'échangeant pas avec vous, quoi. Et elle me dit, il faut prendre au sérieux. Elle dit, il y a les maladies, physiques que l'on voit, les handicaps physiques que l'on voit, etc. Puis elle dit, il y a les troubles psychologiques ou les troubles psychiatriques qui ne se voient pas forcément, mais qui sont très envahissants, qui peuvent faire énormément souffrir, tout ça. Et elle me dit, il faut vraiment écouter les gens qui ressentent ce genre de troubles, en fait. Et je suis ressortie de son cabinet. Je dirais pas joyeuse, mais je dirais rassurée sur ce que je ressens, en fait, hein, au quotidien, sur voilà, les variations, ces variations d'humeur entre guillemets, hein, parce que c'est plus que des humeurs là, hein. Enfin, voilà. Donc je lui ai parlé que voilà, j'allais faire une démarche, etc. Je lui en ai parlé pour avoir un avis médical, et elle m'a dit que c'était une très bonne idée et que je devais, que selon elle, je devais aller vers cette voie-là. Donc je vais engager quelque chose pour avoir des réponses. Donc voilà. Et en plus, ce cabinet médical fait le tiers payant, donc j'ai payé que la part, vous savez, mutuelle. Alors ça, c'est extraordinaire, je trouve. Voilà, j'ai payé 7,50 €. Je trouve ça génial pour voilà, les personnes qui sont plus en difficulté que moi. Moi, je suis pas en difficulté, mais les personnes qui sont en difficulté financière, je trouve ça super bien, parce que t'es pas obligé d'avancer beaucoup plus de mots du tourne-là, beaucoup plus de sous. Voilà, donc c'est super, vraiment. Donc je lui ai demandé si je lui ai dit, bah oui, vous êtes interne, donc je dis, vous
vous êtes encore en études et tout ça. Je dis vous allez rester au cabinet, vous allez partir. Elle me dit bah non, elle dit je finis mon année, je finis mon cursus, elle dit au mois d'octobre, et après je cherche à m'installer dans le sud pour elle veut se rapprocher de l'Italie pour pouvoir voir sa famille. Je dis c'est dommage, enfin je dis c'est bien pour vous, mais je dis c'est dommage, je pense que j'aurais changé de médecin et je me serais rapprochée de vous, parce que j'ai vraiment, il y a vraiment eu quelque chose de très, très fluide et de très, par rapport à mon médecin. Mon médecin est très gentil, hein, c'est pas le problème, il est très gentil, on se connaît bien maintenant, mais déjà il est pas sur ma commune, là je suis à 5 minutes à pied, hein. Je suis à 5 minutes à pied et voilà. Donc, mais je pense peut-être changer de médecin et me rapprocher, peut-être prendre dans ma commune, parce que c'est plus pratique, hein. Voilà pour les petites. Je voulais vous raconter ce petit épisode qui a été très important pour moi et qui me permet de me conforter dans mes choix et de me dire oui, j'ai des problématiques, mais il y a des solutions. Après, il faut que j'obtienne une réponse par contre, parce qu'à un moment donné, moi j'aimerais bien que le corps médical prenne soin des gens qui vont mal, qui souffrent. Voilà. Allez, à plus tard. Ça y est, j'ai les tomates. Donc on a de la Blue Beauty. C'est la nouveauté cette année, hein. Je pense que vous en avez vu sur les étals. Si vous prenez surtout des légumes bio, c'est la nouvelle tomate cette année, la Blue Beauty. C'est une tomate, comme son nom l'indique, elle est rouge et bleu foncé. Elle est très jolie, c'est une jolie tomate et elle est très très bonne. On y a goûté, elle est fruitée, elle est vraiment douce, c'est très très bon avec de la mozza et une bonne huile d'olive, c'est succulent. Voilà pour l'info brève du jour de bouffe. Et je discutais avec le boulanger là qui nous fournit le pain d'aujourd'hui, le pain de semaine, on va dire ça comme ça. Et il va avoir un apprenti là, logiquement en septembre. Donc il est content parce qu'il avait essayé d'en avoir un l'année dernière et le jeune n'était pas suffisamment motivé ou a eu une problématique, je ne sais pas laquelle. En tout cas, il n'est pas resté. Donc là, il croise les doigts pour que le jeune reste. Et puis, c'est bien parce que les gens ils se gardent n'importe où. Et donc, on parle de ça et il dit c'est bien parce qu'il va être là tel jour et tel jour et c'est bien comme ça. Il fera le ménage. Je pouvais pas passer outre. Je pouvais pas ne rien dire. Vous me connaissez. Enfin non, vous me connaissez pas dans la vie quotidienne. Mais quand je suis à l'aise avec quelqu'un, je lui dis les choses. Et là, je lui dis, écoute, je dis c'est sûr, tu vas lui donner envie du métier. Hein, si tu commences par lui faire le ménage à fond dans ta boutique. Et ça l'a fait rire un petit peu jaune, quoi. Et je lui ai dit, je te taquine, je fais exprès l'avocat du diable et je suis un peu sarcastique, mais je dis, je trouve ça, tu sais, je lui ai donné un exemple. Mon grand frère, qui est coiffeur de formation, quand il a débuté son apprentissage, il avait 17 ans je crois, et il a commencé son apprentissage dans les salons Jacques Desange. Voilà, c'est quand même des salons pas haut de gamme, mais entre deux, quoi. Et il en a chié, hein. Et justement, il a été pris, voilà, il allait chercher les cafés pour les clientes. C'était larbin au départ. Et c'était donc c'est l'apprentissage par je dirais ce qu'il y a de moins de réjouissant dans un métier, et je trouve ça pas très positif, moi. Que je dis pas que les apprentis, qu'ils soient jeunes ou plus vieux d'ailleurs, hein, peu importe, ceux qui sont en train d'apprendre, de les faire commencer par ce qu'il y a de plus chiant dans un métier n'est pas
et de leur faire que ça, que découvrir ça au départ, n'est pas, je pense, la bonne solution, la bonne optique. Ayant été stagiaire et ayant eu une patronne qui n'avait rien à foutre de moi en BEP vente, qui me traitait vraiment comme de la merde, et mon frère a subi ça aussi. Je veux dire, ça peut être violent quoi pour une personne, qu'elle soit jeune ou plus vieille. Donc c'est ce que je lui ai dit quoi. Je lui ai dit il faut que ça soit équilibré quoi. Et il me dit oui, mais il dit faut bien tester ça, faut bien tester sa passion pour le métier. Ouais, enfin sa passion pour le métier, c'est pas la passion du ménage. Donc voilà, le jeune il faut qu'il fasse ses preuves et tout ça. Fais lui faire les preuves via ce qu'il y a de chouette dans le métier, c'est-à-dire qui te montre ce qu'il connaît déjà. Mais dans le métier de la boulangerie, est-ce qu'il sait faire une brioche, est-ce qu'il sait faire un pain tout simple, une baguette blanche, tu vois, ou tu lui donnes carte blanche, vas-y, fais-moi ce que tu veux dans ce que tu connais par exemple. Enfin, essayer de valoriser la personne, quoi, de lui laisser la place. Et après, donc il m'a dit non, mais le ménage, je vais lui montrer, je vais faire avec lui. Je dis pas que voilà, il va faire tout seul, etc., etc. Il dit moi, en gros, il veut me dire ouais, mais moi j'ai appris comme ça et voilà, machin. Je dis ouais, mais c'est pas parce que je lui ai pas dit, mais je le dis maintenant. C'est pas parce que nous on a eu des apprentissages difficiles et brutaux avec des trucs brutaux que il faut fonctionner comme ça. Enfin, tout ce qui est métier de bouche, c'est des métiers passion quoi. En général, la grande majorité des gens qui se mettent dans ces métiers-là, c'est que il y a un petit truc. Ils sont passionnés par quelque chose. Il y en a qui viennent là parce que ils savent pas. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité. J'ai pas les chiffres, mais du coup de dégoûter les gens, les apprenants par ça, par tout ce qu'il y a de chiant à faire dans un métier, moi je dis que c'est pas chouette. Je dis que c'est pas le bon côté du dé qu'il faut. Voilà. C'est mon avis, hein. Et après, je dis pas qu'il faut les mettre dans du coton avec ces petits poussins et attention, non. Mais il faut les prendre pour des humains et non pas pour des faut les prendre pour des apprenants. Ils apprennent. Et c'est bien ce que ça veut dire. Apprentissage. On apprend un métier. Voilà. Donc et moi qui ai travaillé dans un lycée hôtelier, je peux vous dire que c'était beaucoup ça aussi, hein. Faut en chier, nanani, nanana, faut en chier. Ça tendait à aller vers des comportements plus doux au niveau des profs. Mais il y avait des profs, c'était des vrais bourreaux, ouais. C'est bon, les humiliations verbales, même physiques pour certains. Faut arrêter le délire là. Attends, déjà tu fais des heures, c'est des métiers qui demandent énormément d'abnégation, de présence, de concentration. C'est des métiers qui sont c'est des métiers qui sont qui demandent un investissement personnel assez conséquent, qui sont maintenant, on a commencé avec le Covid à prendre justement la dureté de ces métiers-là et de faire des emplois du temps un peu plus adaptés, je crois, et en prenant compte de la vie personnelle, et c'est bien. À présent, il faut que ces métiers-là soient mieux rémunérés
parce que mine de rien, c'est des métiers, les gens nous nourrissent, quoi, c'est important, enfin c'est essentiel. Enfin bref, je sais plus qui m'a dit, je crois que c'est ma collègue. Non, où est-ce que j'ai entendu ça? Ah, j'ai entendu ça quelque part. Que si tu es à force à mesure, comme disait ma grand-mère, Vous savez, celle que je n'ai pas. si tu as un métier déjà difficile, sous-payé, et que la société, les gens qui t'entourent, n'y voient pas d'inconvénients et ne font rien pour que ça change, ça ne changera jamais. Et en plus, la personne qui fait ce métier, qui fait qui est à ce poste, trouvera ça normal. D'être sous-payé, d'être un humain inférieur. Parce que dans nos sociétés, c'est organisé comme ça. C'est-à-dire que le salaire est une valeur du travail que tu fais. Tu gagnes plus de sous, ton métier prend de la valeur, tu prends de la valeur. Et tu considères ton métier plus valorisant et utile et voilà et que tu as plus envie de te donner. Si, à contrario, tu as un métier et que les gens considèrent que c'est un métier précaire et que de toute façon il faut se donner pour ce métier mais ne pas recevoir peu par rapport à ce que tu donnes, et ben la personne qui fait ce métier, à force à mesure, et ben elle estime ça en fait, elle trouve ça normal. C'est la normalité. On normalise la précarité des métiers en fait et de comment l'humain et on conditionne en fait l'humain à trouver ça normal. À trouver ça normal, par exemple je sais pas, les personnes qui font le ménage chez les gens par exemple soient sous-payées parce que c'est du ménage. Bah ouais, mais ça rend fièrement service quand même, ça rend grandement service. Voilà. Les gens qui vont chez les personnes âgées ou les personnes en perte d'autonomie, pareil. C'est des gens qui sont exploités, qui sont sous-payés. On trouve normal d'appeler ces gens-là un peu à la dernière minute pour remplacer un tel, et puis on trouve ça complètement normal. Et puis si tu refuses, et ben moi j'ai fait ce travail-là. Si tu refuses, et ben t'es mal vu, pourquoi elle accepte pas, franchement, ça lui fera plus d'heures. Ouais, enfin bon, t'as vu comment je suis payée, hein, enfin, vous voyez. Je sais plus qui a dit ça, dans quelle vidéo. C'est dans une vidéo que j'ai entendu ça et ça m'a vachement parlé sur ce que je vis, sur ce que ma collègue vit et en fait, du coup, il est très difficile, extrêmement difficile de faire bouger les lignes sur les travails qui sont les moins rémunérés et pourtant utiles à l'être humain et qui sont où il est normal de sacrifier une partie de ta vie perso pour ce travail parce que c'est comme ça. On a décidé, c'est des conventions. C'est des conventions sociétales. On a décidé que ces métiers-là, les métiers d'infirmière à domicile, métiers d'infirmière ou d'infirmier dans les hôpitaux, etc., d'aide-soignant, etc., c'est normal. C'est normal d'être exploité. Bah non. Bah non. Et intellectuellement, j'en suis convaincue que c'est pas normal. Mais dans les faits, je ressens toujours et c'est là, c'est dans tous les métiers que j'ai fait, parce que j'ai fait j'ai fait que des métiers précaires. Dans tous les postes que j'ai occupés, j'étais précaire, c'était des postes précaires, je le dis encore une fois. Eh bien, je trouvais ça normal. Je vivais ça au quotidien normal. De rendre service, d'être là pour les gens, en fait, de me sous-estimer, en fait. Bah ouais, c'est ce que je vaux. C'est ce que je vaux, puis je suis là pour les gens, voilà. Faut bien qu'il y en a un qui s'y colle ou une qui s'y colle.
bah ça va être moi qui est sous-payé par rapport aux profs qui étaient dans le lycée hôtelier, là notamment les professeurs de cuisine sont extrêmement bien payés. Et du coup, et j'étais vraiment vue comme le petit personnel, hein, vraiment, vraiment. On me le faisait sentir et en plus, ben je ne me débattais pas quoi. Jusqu'au jour où j'en ai eu ras le pompon et j'ai dit stop quoi. Mais j'ai tenu quand même 3 ans. Et dans mon autre lycée, c'était pareil. J'essayais toujours d'en faire plus, d'être là au service des gens, d'être là quoi. Alors que punaise, putain, j'étais payée des clopinettes. Je faisais quasiment 1h10 aller-retour, enfin 1h10 aller et 1h10 retour pour aller au travail. C'était pas un temps plein en plus. Je donnais avec des lycéens, mais hyper pour une partie qui était hyper désagréable, hyper relou, hyper dur, hyper pas respectueux. Je me suis même fait cracher dessus. Enfin bref, vous vous rendez compte vers où on va quand le métier n'est pas valorisé par ce qui le valorise en fait, bah, c'est l'argent. C'est l'argent. On a choisi ça en fait. La société a décidé que les métiers étaient valorisés par l'argent. En partie, en grande partie. Donc tant que dans une société on ne veut pas changer ça, ça ne changera jamais. On aura beau faire des manifestations, on aura beau faire des grèves de la faim, on aura beau dire c'est pas juste, pas content, on trouve ça complètement normal. Voilà. Les infirmiers, infirmières, aides-soignants et tout ça pendant le Covid, je trouvais ça complètement con de les applaudir. Mais c'est pas des chiens de cirque, c'est pas un spectacle. C'est un métier avec des compétences qui sont hyper importantes pour la société, qui sont utiles, dont on a besoin. C'est pour ça que les médecins qui viennent de l'étranger sont essentiels pour nous, parce qu'on est en manque de médecins. Si on n'a pas les médecins qui viennent de l'étranger, on est mal. Alors déjà qu'on est mal, je trouvais ça complètement con qu'on applaudisse. Faut pas applaudir, faut les payer les gens, faut les payer, faut rendre le métier attractif, faut prendre en compte la pénibilité du travail, les émotions qu'on ressent dans ce travail, etc. Enfin, il y a plein de choses. Allez, dégage, c'est bon. Ben voilà, c'est un mec. Voilà, il accélère quand je veux le doubler. C'est toujours pareil. J'aime pas les mecs. À part le mien. Et quelques-uns qui tournent autour de moi, enfin, qui sont dans mon cercle amical et familial. Mais autrement, j'aime pas les mecs. J'aime pas comment ils sont éduqués, les mecs. Ouh. Enfin voilà, mon propos sur le travail, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Les gens souffrent, hein. Les gens souffrent au travail. On en parlait d'ailleurs avec la médecin que j'ai été voir hier, et c'est elle qui me disait, elle me disait si vous, enfin, elle dit, vous savez, j'en vois énormément de gens qui pètent les plombs au travail, hein, à cause de leur travail. On se maltraite, hein. On se maltraite beaucoup, hein. Voilà. Donc tant que je me considérerais comme du sous-personnel, un sous-poste, que j'ai un poste inférieur, que j'ai un métier inférieur, que je suis du petit personnel, tant que je me considérerais comme ça, je serais pas bien dans ma peau, parce qu'on n'est pas bien dans ces cas-là. Et puis je ne serais pas considérée à ma juste valeur, à mes justes compétences, et je ne serais pas à la bonne place.
Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les personnes qui m'entourent, la société, les gens qui m'entourent. Il faut que tout le monde y mette son grain de sel et soit d'accord avec ça et fasse évoluer les choses. Mais ça veut dire redistribuer l'argent. C'est toujours pareil, hein. Vraiment. Hein. Sur Instagram, hein, je partage beaucoup ça. Hein. Mais les riches sont pas riches parce que ils travaillent. Hein. Non, nous travaillons pour eux. Et nous n'avons pas la rétribution qui va avec. La rétribution financière. Et la rétribution, comment dire, rétribution, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. On n'est pas considéré, quoi. On n'est pas considéré. Je suis désolée, en tant qu'ouvrier, on n'est pas en dessous de patron. On n'est pas des sous-humains. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore aujourd'hui, on considère ça. Ce que ça veut dire, par exemple, une entreprise N+1, N+2. C'est quoi cette hiérarchie? On ne devrait pas s'exprimer comme ça. Non. Ça sous-entend qu'il y a des personnes qui sont au-dessus, qu'il y a des personnes qui sont en dessous. C'est pas juste. C'est pas juste, mais c'est pas vrai, je veux dire. Enfin voilà, mon avis sur comment on est payé, pourquoi, comment, dans quelle étagère, etc. Donc je ne suis pas la société entière. Et il y a plein de gens qui estiment, qui ne sont pas du tout d'accord avec moi, hein, tous ceux qui sont de droite, là, de droite, du centre. Non, faut travailler. T'es une feignasse si tu veux pas être en dessous des autres. Feignasse. Feignasse. Quoi? Tu veux pas un temps plein? Tu veux pas travailler à temps plein? Donner toute ta vie à un boulot? Et voir tes enfants que 2 heures par jour? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces personnes? Mais n'importe quoi, faut donner sa vie au travail. Le travail, c'est la santé. Voilà. Allez, je vous laisse.